Bonjour, bonjour, bonjour à chacun. Est-ce que vous allez bien ce matin? Ça va? Super. Je suis très heureux de voir quelques nouvelles personnes sur ce second service parmi nous. Donc vous êtes les bienvenus. Welcome Sarah. She speaks English. Ok. Voilà, je suis au maximum là. On a la chance pour ce second service d'avoir des cultes traduits en plus. Donc c'est super. Simon va bien s'occuper de ça. Super. Je vois qu'il y a d'autres personnes. Je vous souhaite les bienvenus. Vraiment, c'est une joie de vous avoir parmi nous. Je vous l'ai déjà dit, pas à vous. Merci beaucoup. Alors, si j'ai bien compris, Thierry m'a dit que vous êtes là. Il y a quelqu'un qui est coiffeuse. C'est vous, d'accord. Alors, j'ai vu les enfants avec leur couple là. Ils étaient tellement contents de me dire elle est là, va venir la coiffeuse, elle m'a fait ça. Oh, c'était super. En tout cas, bienvenue. Vraiment, vous êtes les bienvenus ici à l'Assemblée chrétienne Vie Nouvelle. Et puis, tous les anciens, vous êtes les bienvenus aussi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble avant de prendre des chants de louange, avant de proclamer le nom de Jésus dans ce lieu, qu'on puisse accueillir sa présence? Vous êtes d'accord avec moi? Ok, super. Dieu vivant, notre Père qui êtes aux cieux, merci. Merci pour le souffle de vie ce matin. Merci parce que si nous sommes là, c'est qu'un effet de ta grâce, Père. Nous sommes là parce que tu le veux. Je crois que ce matin, il y a des rendez-vous avec toi qui sont prévus depuis toute éternité. Et chacun d'entre nous, nous voulons les honorer, Seigneur. Et je crois même que nous venions dans ce lieu, avec le cœur disposé ou non, tu as prévu de nous rencontrer, Seigneur. Et je te prie que nos cœurs, dès maintenant, Seigneur, commencent à se tourner vers toi, Seigneur, parce que tu as des choses à nous dire. Seigneur, merci. Ta parole dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Alors tu es là maintenant. Tu es là au milieu de nous et nous voulons te célébrer par des chants. Nous voulons te célébrer, Jésus. Sois le bienvenu, Père. Amen. Nous allons déclarer que notre Dieu est le puissant guerrier. Amen. Je vous entends pas. Attendez, je veux être sûr que vous m'ayez bien entendu. Est-ce que vous êtes prêts? On va déclarer ce matin que notre Dieu est le puissant guerrier, celui qui a remporté toutes les victoires, qui a triomphé à la croix. Amen. Tu viens au cœur. Tu viens au cœur des ténèbres pour briser nos chaînes. Tu nous rends libres. Rien ne nous arrêtera. Ta parole est vraie. Nous vaincrons. Oui, ta gloire. Oui, ta gloire résonne d'âge en âge. Tous les saints déclarent ta majesté. Et ton royaume durera toujours. Nous n'aurons pas peur. Nous tiendrons ferme. Notre Dieu puissant guerrier. Tu es un feu dévorant. Tu es victorieux. Nous triomphons en toi. Oh Jésus, grand commandant. Toi seul a vaincu la mort. Tu es victorieux. Nous vaincrons en ton nom. Oui, ta gloire. Oui, ta gloire résonne d'âge en âge. Tous les saints déclarent ta majesté. Et ton royaume durera toujours. Nous n'aurons pas peur. Nous tiendrons ferme et nous déclarons notre Dieu puissant guerrier. Tu es un feu dévorant. Tu es victorieux. Nous triomphons en toi. Oh Jésus, grand commandant. Toi seul as vaincu la mort.
toi. Personne n'est plus grand que toi. Notre Dieu puissant guerrier, tu es un feu dévorant, tu es victorieux, nous triomphons en toi. Oh Jésus, grand commandant, toi seul as vaincu la mort, tu es victorieux, nous vaincrons en ton nom. Notre Dieu puissant guerrier, tu es un feu dévorant, tu es victorieux, nous triomphons en toi. Oh Jésus, grand commandant, toi seul as vaincu la mort, tu es victorieux, nous vaincrons en ton nom. 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 Notre Dieu puissant guerrier, tu es un feu dévorant, tu es victorieux, nous triomphons en toi. Oh Jésus, grand commandant, toi seul as vaincu la mort, tu es victorieux, nous vaincrons en ton nom. Encore, oh Dieu puissant guerrier, tu es un feu dévorant, proclamons, tu es victorieux, nous triomphons en toi. Oh Jésus, grand commandant, toi seul as vaincu la mort, tu es victorieux, nous vaincrons en ton nom. Nous déclarons, ton nom est puissant, sois élevé, ton nom est si grand, toi seul demeure le grand défenseur, nul n'est au-dessus de toi, personne n'est plus grand que toi, nul n'est au-dessus de toi, personne n'est plus grand que toi. Notre Dieu puissant guerrier, tu es un feu dévorant, tu es victorieux, nous triomphons en toi. Oh Jésus, grand commandant, toi seul as vaincu la mort, tu es victorieux, nous vaincrons en ton nom. Est-ce qu'on peut lever une acclamation vers Dieu ce matin, le puissant guerrier? Il y a beaucoup de cœurs attristés ce matin, mais le Seigneur veut dire en fait qu'il veut vous remplir de joie. Il y a de la joie ce matin. Le Seigneur il dit louez avec joie. Sortez les harpes, sortez les cymbales. Il est temps de louer avec joie. Vraiment aller au combat avec joie parce que le Seigneur va vraiment vous remplir de joie ce matin. Toi la vie, toi l'amour, la lumière dans les ténèbres, toi l'espoir, tu restaures tous les cœurs qui sont brisés. Dieu, tu es grand, tu es notre joie, ô Éternel. Dieu, tu es grand. Déclarons, c'est ton souffle. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle
la vie, toi la vie, toi l'amour, la lumière dans les ténèbres, toi l'espoir, tu restaures tous les cœurs qui sont brisés. Dieu, tu es grand, déclame encore, toi la vie qui restaure les cœurs brisés, toi la vie, toi l'amour, la lumière dans l'été, toi l'espoir qui restaure tous les cœurs qui sont brisés. Dieu, tu es grand, tu brises les chaînes maintenant. Dieu, tu es grand et nous déclarons, c'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer, c'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer, c'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer, c'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul Seigneur. Dieu, tu es grand, il n'y en a pas d'autre comme toi, ô Éternel. Dieu, tu es grand. Toute la terre louera ton nom, nos cœurs crieront et chanteront. Dieu, tu es grand. Toute la terre louera ton nom, nos cœurs crieront et chanteront. Dieu, tu es grand. Déclarons encore, toute la terre. Toute la terre louera ton nom, nos cœurs crieront et chanteront. Dieu, tu es grand. Une dernière fois, toute la terre. Toute la terre louera ton nom, nos cœurs crieront et chanteront. Dieu, tu es grand, c'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer, c'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer, c'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer, c'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul Seigneur. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Au-dessus de toutes mes chaînes, de ce qui me retient, je déclare, Dieu, tu es grand. Au-dessus de l'alcoolisme, de la drogue, de toute forme d'addiction, nous déclarons, Dieu, tu es grand. Déclarons encore, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. La liberté d'un seul lieu.
cœurs crieront et chanteront. Dieu, tu es grand. Toute la terre louera ton nom. Nos cœurs crieront et chanteront. Dieu, tu es grand. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul, Seigneur. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. À toi seul, mon adoration. À toi seul, ma louange et mon chant. Je désire adorer ton nom, car toi seul est digne d'adoration. À toi seul, mon adoration. À toi seul, ma louange et mon chant. Je désire adorer ton nom, car toi seul est digne d'adoration. Permets-moi, Seigneur, de m'approcher de toi. Permets-moi, Seigneur, d'entrer dans le lieu saint. Je ne cherche rien d'autre que ton cœur. Permets-moi, Seigneur, d'élever les mains vers toi. Permets-moi, Seigneur, de répandre mon cœur. Je ne veux qu'une chose, c'est te louer. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Toi mon Seigneur. Permets-moi, Seigneur, de vivre à tes côtés. Permets-moi, Seigneur, d'habiter ta maison pour toujours à l'ombre de tes ailes. Permets-moi, Seigneur, de relever la tête. Permets-moi, Seigneur, d'admirer ta beauté. Je veux voir ta gloire maintenant. Oh, je viens t'adorer.
Élever le nom de Jésus. Je viens t'adorer, Seigneur. Toi mon roi, toi mon Seigneur. Comme je suis, je viens à toi. Tu m'ouvres grand les bras. Tu m'appelles à une vie nouvelle en toi, Seigneur. Je viens t'adorer, je viens t'adorer, je viens t'adorer, toi mon Seigneur. Disons-lui encore une fois, je viens t'adorer, je viens t'adorer, je viens t'adorer, je viens t'adorer, toi mon Seigneur. La parole de Dieu déclare dans Apocalypse 3, verset 20. Elle dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi, dit Dieu. Parfois, on pense qu'il faut être parfait, parfaitement parfait pour accueillir Dieu. La réalité, c'est que Dieu est venu pour chacun d'entre nous dans l'état où nous sommes aujourd'hui.
Il nous prend dans l'état où nous sommes aujourd'hui alors que nous acceptons d'ouvrir la porte et il change notre vie à partir du moment où nous acceptons qu'il change notre vie. Amen. Dieu ne vient pas te forcer, mais Dieu vient et il frappe à la porte de ton cœur maintenant. Es-tu disposé à lui ouvrir? C'est cela la question. Es-tu disposé à lui ouvrir la porte? Je ne te parle pas de religion. La religion, elle a éloigné l'homme de Dieu. Et Dieu a dit, j'enverrai mon fils. La religion va te dire ce que tu dois faire pour aller jusqu'à Dieu. Et Dieu va te dire, non, c'est moi qui viens jusqu'à toi. Jésus, j'envoie mon fils, il est mort à la croix pour toi, pour moi. Et je viens jusqu'à toi. Et je viens t'amener dans mon royaume. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Gardons les yeux fermés un instant, parce que je crois qu'il y a une invitation ce matin. J'entends comme le Seigneur qui frappe à la porte de nos cœurs et qu'il cherche des cœurs ouverts ce matin. Viens comme tu es, dit Dieu, parce que je vais transformer ta vie. Viens comme tu es, dit Dieu. Accepte-moi ce matin. Ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à analyser. Je suis bien plus grand que ce que tu penses, dit Dieu. Comme si Dieu disait, je t'attendais mon enfant. Et avant d'aller plus loin dans ce temps encore de louange et prière, alors que la parole était donnée au début du culte, il y a de la joie. Rentrer dans la joie. Peut-être tu te poses la question, mais cette joie, je n'arrive pas à y rentrer. La joie véritable, pas la joie du monde, la joie véritable dépend de ce moment-là où tu vas dire à Dieu, oui, je décide, alors que tu frappes, j'ouvre la porte. Et là, Dieu va venir. Et la joie de Dieu va venir avec. Amen. Chantons Majesté. Majesté. Accueillons sa présence. Majesté. Ta grâce m'a touché. Ta grâce m'a touché tel que j'étais. J'étais vide et tu m'as transformé. J'étais vide et tu m'as transformé. Chantons Majesté. Majesté. Oh, à toi la majesté. Majesté. Pour toujours changer par ton amour. Toujours changé par ton amour. Et je reconnais ta majesté. Et je reconnais ta majesté. Je désire être pour toujours changé par ton amour, Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Alléluia. Pour ces moments que tu as préparés d'avance, nous le croyons. Tu viens et tu frappes à la porte de nos cœurs. Et personnellement, je te dis oui, viens et entre et prends toute la place. Mets la lumière partout où doit être mis la lumière. Oh Seigneur, je ne veux pas une place pour le diable dans mon cœur. Je ne veux pas une place pour les pensées de l'ennemi dans mon cœur. Mais je veux que tes pensées soient mes pensées. Que ton cœur soit mon cœur. Que tes pas soient mes pas, Seigneur. Pour que j'agisse fidèlement selon ta parole, Seigneur. Tu bénis chacun en ce lieu ce matin. Tu touches chacun, Seigneur. Même si les cœurs restent fermés, je sais que tu es là. Jésus, il est écrit que tu intercèdes pour nous auprès du Père. Tu intercèdes pour ceux qui ont le cœur ouvert et ceux qui ont, pour le moment, le cœur fermé encore. Seigneur, nous bénissons ton nom. L'Église réunie, nous acclamons ton nom. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Alléluia! On peut faire mieux pour le roi des rois. Alléluia! Alléluia! Tu es digne! Tu es digne, Seigneur! Oh! Alléluia! Tu es digne, roi
roi de gloire. Nous t'accueillons, Seigneur. Oh, tu es digne, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. À toi, Aubin. On va passer au temps d'annonce. Alléluia. Bonjour à tous. Vous allez bien? Bon, j'espère que vous avez de quoi noter parce qu'on a quelques rendez-vous ensemble. Et ça commence avec le mardi 29 septembre. Comme chaque dernier mardi du mois, ce sera le groupe de maison. Donc sont présents 8 groupes: La Plage, Sanvic, Montgaillard, Bléville, Applemont, Rouelle, Montivilliers, Le Fontenay. Et toutes ces coordonnées vous seront distribuées par la newsletter de la CVN. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, on vous invite à envoyer un mail avec votre nom et votre prénom à newsletter@CVN Le Havre. On continue avec le jeudi 1er octobre, ce sera le parcours Alpha à 19h. Ça a déjà commencé depuis jeudi et on part pour une dizaine de rendez-vous. Alors si vous n'êtes pas inscrit ou si vous désirez inviter des gens et vous inscrire aussi également, c'est encore le moment. On continue en tout cas de prier pour ce parcours qui a un impact dans les vies et on prie également pour les personnes qui le soutiennent et qui mettent ça en place. Dimanche 4 octobre, durant le 2e culte du matin, ce sera la remise des cartes de membres. On va accueillir des nouveaux dans la maison à CVN. Donc 2e culte du matin, remise des cartes de membres. Dans la foulée, ce même dimanche à 16h, il y aura les baptêmes. Est-ce qu'on peut se réjouir vraiment pour les baptêmes ? À chaque fois qu'une personne choisit Jésus, c'est la fête au ciel. Alors il faut que ce soit la fête ici aussi. Attention, par contre, c'est seulement 100 personnes. Alors premier arrivé, premier servi, il faut être rapide pour les inscriptions. Du 5 au 11 octobre, c'est notre jeûne et prière, le 24/7, avec pour thème « En mon nom, vous chasserez les démons ». Ce jeûne est un jeûne partiel. Vous pouvez toujours vous inscrire sur la feuille qui est près du bar à l'entrée. Essayez de vous inscrire sur les créneaux qui sont libres afin que la chaîne ne se casse pas et qu'on puisse intercéder vraiment en continu en 24/7. Il y aura également des temps d'intercession. Le mardi à partir de 19h30, louange et intercession, et des temps d'enseignement les vendredis et samedis de 19h à 21h. Une petite information également concernant la nursery qui devient maintenant la garderie. Ça concerne les enfants de 2 à 4 ans qui sont pris en charge après les temps de louange. À partir de maintenant, le lieu du changement de couche se fera dans la cuisine. Il y a un espace aménagé pour ça maintenant. Donc, pour ceux qui ont des bébés ou des enfants en bas âge, cela vous concerne. Et on reste également sur les enfants. Le dimanche 25 octobre, durant le 2e culte du matin aussi, ce sera la présentation d'enfants. Donc les parents, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez vous diriger vers Stéphanie Cognam qui est juste au fond là-bas. Normalement, elle est cachée par les gens de la sono. Oui, voilà, super. Il y a également le panier de l'espoir. Donc si vous avez besoin de quelque chose ou si vous voulez faire un don, c'est possible. Le panier de l'espoir, vous vous dirigez vers Josette Vautier qui sera à la cuisine juste à la sortie du culte. Enfin, dîmes et offrandes. Vous pouvez trouver la boîte qui est juste là-bas, à la sortie, pour mettre vos dîmes et vos offrandes. On croit que tout n'est que grâce, que tout vient de Dieu et que c'est une façon de le remercier et aussi une façon de pallier aux frais de structure et de continuer d'avoir des cultes de qualité. Et la petite note médicale, si vous avez des symptômes liés au Covid, on vous invite à rester chez vous. C'est nos prières qui iront directement jusqu'à vous. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Vous êtes bénis et je vous souhaite un très bon service. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis notre roi, Jésus-Christ, le roi des rois. Vous savez, nous sommes dans une confrontation de royaumes. Parce que nous avons chanté tout à l'heure, nous sommes venus pour l'adorer. Parce que le vrai problème dans l'univers, c'est de dire qui on adore. Est-ce qu'on adore le prince des ténèbres? Il n'y a que la lumière et les ténèbres. Est-ce qu'on adore le prince des ténèbres ou est-ce qu'on adore le prince de lumière? Voilà. Et c'est un problème qui s'était posé avant même que l'univers ne soit créé, avant même que nous ne venions, disons, à l'existence.
Voilà, à savoir qui on adore. Donc, merci Seigneur, nous avons choisi d'être des enfants de lumière, d'adorer le Dieu de lumière, révélé en Jésus-Christ. Vous savez, ce n'est pas simple à cette heure pour venir adorer Dieu. Parce que peut-être que demain, des gens vont se réveiller très tôt pour aller travailler. Certains auraient aimé faire une grasse matinée. Mais vous avez choisi de venir adorer le Tout-Puissant. C'est une bonne chose. Parce que la Bible dit qu'on n'adore pas Dieu en vain. Le Seigneur, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous savez, il y a des employeurs sur cette terre qui sont malhonnêtes. Vous travaillez beaucoup, mais ne payez pas grand-chose. Mais Dieu, il ne nous doit rien parce que tout lui appartient. Ce n'est pas grâce. Mais ce qu'il nous a promis, ça va au-delà de ce que nous pouvons imaginer et penser. L'apôtre Paul dit que c'est des choses qui ne nous sont jamais montées au cœur. Notre cerveau ne peut même pas imaginer une milliardième partie de tout ce que le Seigneur a prévu pour nous. Vous savez, c'est difficile, on met le masque, il faut se réveiller, se préparer, machin. Voilà, c'est pas simple. Mais gloire à Dieu, c'est avec joie que nous venons ce matin encore adorer notre Dieu. Alléluia. Que vous soyez bénis, que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Alléluia. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, nous te louons, nous te bénissons pour ce second culte. Nous t'élevons parce que toi seul es Dieu. Seigneur, ta parole, elle est la vérité. Et par le psalmiste, tu as dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Je prie, dans le nom de Jésus-Christ, que ta parole nous pénètre et que cette parole te glorifie avant toute chose et que ton peuple ici présent soit fortifié, Seigneur. Je prie que tu m'accordes la grâce de la porter avec assurance, avec droiture. Je prie également que tu ouvres les cœurs de mes frères et sœurs ici présents pour que cette parole puisse également les bénir, leur faire du bien. Comme tu as ouvert, Seigneur, l'intelligence de tes disciples après ta résurrection, ils ont compris les Écritures. Je prie que de la même façon, tu ouvres nos cœurs, les oreilles de nos cœurs, afin que ta parole puisse nous enseigner, que le Saint-Esprit, qui est le grand enseignant, puisse parler à nos cœurs ce matin et que ton nom soit glorifié. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Un petit rappel parce qu'il me paraît primordial, important. Vous savez, il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas. Un grand savant de ce monde qui s'appelle Albert Einstein a dit que le hasard, c'est comme Dieu qui se promène dans la nature. Ça n'existe pas. Et quand vous vous donnez la peine de lire tout ça, vous verrez qu'il n'y a pas une virgule qui provient du hasard. Voilà. Donc, si vous êtes là ce matin, c'est parce que le Dieu Tout-Puissant, avant même de créer l'univers, a prévu que en ce jour, vous serez là. Et que vous allez écouter sa parole et que vraiment, vous allez être sauvés, délivrés, si vous ne l'êtes pas encore. Parce que c'est prévu. Peut-être que vous ne le saviez pas. Voilà. Donc, c'est très important de commencer. Et je vais faire un petit rappel sur les fondations. Parce que vous voulez, si on veut construire une maison, Thierry en avait parlé dans une prédication, quand les fondations ne sont pas solides, on monte après. Et dans la vie de certains chrétiens, il y a encore des fondations qui sont encore branlantes. Et c'est très important. Voilà. Donc, diapo suivante. Bien aimé, cette image, parce que si nous sommes en Jésus-Christ, c'est très important, c'est parce que Dieu nous a réanimés. Nous naissons avec des esprits morts. Voilà. Et nous sommes comme avant, vous savez, un comateux, il ne parle pas, on ne peut pas communiquer avec lui. Il ne vous voit pas, il ne vous entend pas. Voilà, c'est ce que nous étions avant de connaître Dieu. Nous, on ne connaissait pas le Père, on ne connaissait pas le Fils, on ne connaissait pas le Saint-Esprit. Mais Dieu nous a fait grâce. Et il nous a envoyé Jésus-Christ qui est sa parole. L'Écriture dit dans Ézéchiel qu'il a ôté nos cœurs de pierre. Il nous a donné un cœur de chair. Et il a mis son esprit de vie en nous. Voilà. Donc, ça, c'est le côté théologique. Mais là, dans la vraie vie, comment cela se passe? Dieu nous a attirés à Jésus-Christ. Et nous a donné de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Il est sorti de Dieu. Il est l'image de Dieu. Et il est venu mourir à notre place. Et il est ressuscité. Et l'Écriture dit que quand tu crois en cela, il se passe un miracle dans ta vie. Tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens... voilà. Tu peux venir à l'église, chanter, louer. Mais si tu ne crois pas en cette vérité, tu n'es pas né de nouveau. À partir du jour, de la seconde où tu crois que Jésus-Christ est mort à cause de tes péchés, en mourant, il a pris tes mensonges, il a pris tes souffrances, il a pris tous les péchés que tu as pris. Tu as tué, tu as avorté, tu
tu as menti, tu as volé, tu as fumé, tu es dans l'addiction, tu as toutes ces choses, c'est de la désobéissance. Jésus-Christ est mort à la croix. Et quand il est mort avec toutes ces choses. Il n'a jamais péché, mais il les a pris sur lui. Et il est ressuscité pour nos justifications. Parce que l'apôtre Paul dira aux Romains que si tu confesses le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà. Donc c'est très important ce rappel. Et quelle est la finalité? C'est qu'un jour, Dieu veut que nous soyons avec lui éternellement. Diapo suivante. Donc Jésus reviendra nous prendre avec lui, que nous ne passions pas la mort ou que nous passions directement. C'est pareil. L'essentiel, c'est que nous soyons avec lui dans les airs. Un jour. Voilà. Il faut le croire. Dans Isaïe, il est écrit que si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Il faut le croire. Vous savez, la parole de Dieu, elle est la vérité. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Voilà, mais qui sont de la vérité. Notre foi doit reposer non pas sur des expériences, mais sur la parole de Dieu. Voilà, parce que là, il est midi 20, jusqu'à midi 19, tout ce que la parole de Dieu dit, c'est accompli. C'est-à-dire que depuis que Dieu a créé le monde, il n'y a pas une seule virgule ou un seul point, un seul accent qui ne s'est pas accompli. Donc, Dieu ne peut pas mentir. Il est impossible que Dieu mente. Voilà. Donc, si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu vous aime. Et si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur, franchement, un jour viendra où on le verra face à face. On sera avec lui. Et comme je l'avais dit la dernière fois, c'est fini. Covid, c'est fini. Fin de mois difficile, terminé. Maladie, hôpital, cimetière, terminé. On n'en parlera plus. La félicité éternelle. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit, dans Daniel, il a dit que quoi? Que dans le temps des rois de ce monde, Dieu suscitera un royaume qui viendra et qui écrasera tous les royaumes qui sont sur la terre. Et ce royaume subsistera éternellement. Et si vous acceptez Jésus, vous êtes dans ce royaume. Spirituellement. Mais un jour, spirituellement, on y sera. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Jésus. Alléluia. Oula, où sont mes lunettes? Ah oui, merci. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne, elle a deux faces, deux facettes. Donc c'est le même billet, hein. Vous voyez là, là, voilà. Donc, il y a une facette que nous aimons bien. Enfin, les deux facettes de la vie chrétienne ne s'opposent pas. Il n'y a pas de contradiction. Donc, il y a une facette que nous aimons bien qui est une facette de victoire. Allez, enfant de Dieu, on chasse les démons, on est très fort. On est dans la victoire. Une facette qui est très populaire, triomphante, victorieuse, attirante. Et une facette qui est une facette de souffrance, qui n'est pas très attirante, qui est impopulaire, disons. Et tout à l'heure, je disais que, si vous voulez, l'exemple parfait, le modèle parfait de cela, c'est la vie de notre Seigneur Jésus. Vous savez, Jésus-Christ a été un homme de souffrance. Et ce, depuis le ventre de sa mère. Parce que même pour l'accoucher, il n'y a pas de maternité. Vous vous rendez compte? Celui qui soutient l'univers, les galaxies, les milliards de galaxies, les grands scientifiques, les cerveaux les plus élaborés de ce monde, disent qu'il y a 2000 milliards. Après, ils disent, oh, on ne sait pas. Parce que ça dépasse le cerveau. Voilà. Ce Dieu qui est au-dessus des choses insondables. Voilà, il est venu sur la terre et pour trouver une maternité, il n'y en a pas. On a dû l'accoucher à Bethléem, selon les prophéties, dans une étable. C'est tout un symbole, le grand berger de l'univers. Et après, vous savez, sa vie, bien-aimée, a été une vie difficile. Déjà, à peine né, Hérode, il faut voir derrière Satan, a envoyé des gardes pour zigouiller tous les enfants. Dieu a permis qu'il fuit. Non, c'est dans le plan de Dieu que son fils soit allé en Égypte. Alors, devenu grand, ça n'a pas été simple non plus. Parce que Jésus, à peine baptisé, pouf, dans le désert, pour être tenté par le diable, dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Jésus-Christ a vaincu le diable. Il a vaincu par sa parole. Là où Adam a échoué. Jésus n'a pas, s'il avait échoué, c'est foutu pour nous. Il ne pouvait pas échouer. Parce qu'il a utilisé quoi? La parole
Bien-aimés, et je vous exhorte à connaître la parole. Si vous ne connaissez pas la parole, parce que le diable même peut dire, il est écrit. Il faut que vous soyez en mesure de lui dire, il est aussi écrit. Mais quand tu ne connais pas les Écritures, le diable peut utiliser la parole pour te manipuler. Un jour, les Sadducéens sont venus voir Jésus, ils ont dit quoi? Que d'après la loi, s'il y a une femme qui épouse 7 frères, parce qu'à chaque fois les frères mouraient, selon la loi, elle a eu 7 femmes. À la résurrection, qui va épouser cette femme? C'est un raisonnement bien rodé, bibliquement correct, sauf que c'est de l'incrédulité. Parce que les Sadducéens ne croient pas qu'on puisse revivre. Ils ne croient pas aux anges, ils ne croient pas, c'est un parti des Juifs qui ne croient en rien de tout ça. Mais Jésus leur a dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Et vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Voilà, donc il faut que nous connaissions vraiment la parole. Donc la vie de Jésus-Christ a été une vie difficile et des pièges tous les jours. Des Sadducéens, des pharisiens, des docteurs de la loi, des scribes. Voilà. Jusqu'à la trahison de Judas. La trahison, comparution devant Pilate, comparution devant Hérode. Après, livré, fouetté, la flagellation, 40 coups moins 1. Le sang, il n'avait même plus de force pour pouvoir porter la croix. Vous vous rendez compte? Il a fallu que Simon de Cyrène vienne porter un peu la croix avec lui. Et sur la croix, c'est des souffrances inimaginables, des moqueries, gifles, devine, prophétise. Qui t'a giflé? Le Fils de Dieu. Des crachats sur son visage. Jésus-Christ a souffert. Il a sauvé les autres. Descends de la croix et nous croirons en toi. Il a sauvé les autres, ne peut pas se sauver. Même les 2 brigands qui étaient avec lui se moquaient au départ. Il y a un qui s'est repenti. Et Jésus, il a souffert. Il a eu soif. Et pour lui donner de l'eau, c'est du vinaigre. Parce qu'il était midi. Il faisait très chaud. Au moins, nourrir en plus. Et le pire, à la fin, c'est que le Père, avec qui il est un, d'éternité en éternité, le Père l'a abandonné. Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, pourquoi toutes ces choses bien-aimées? Ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas du Hollywood. Hein? C'est parce que Jésus a souffert toutes ces choses pour que nous ayons la vie. Et la vie en abondance. Et il est important de comprendre ces choses parce que c'est la base. Parce que c'est la fondation. Quand on ne comprend pas ces choses, on est chancelant, on est branlant. Il faut comprendre que Jésus-Christ a souffert. Lui, le roi des rois, voilà sa souffrance. Bien-aimé, Jésus a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Bien-aimé dans la foi, il y a les 2 faces de la vie chrétienne. Dieu, la Bible dit, vous savez ce passage de Deutéronome 28, vous serez toujours la tête et non la queue. Ça, c'est bon, on aime. Dieu a dit dans Philippiens 4, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Ça, c'est bon, on aime. On veut que Dieu pourvoie à tous nos besoins. Et bien aimé, je voudrais vous dire une chose, c'est qu'il y a une prospérité qui reste biblique. La Bible n'a jamais dit que nous, enfants de Dieu, on sera toujours comme ça dans la tristesse. On va toujours être dans la, c'est pas pleurer, être les derniers des hommes sur la terre parce qu'on est chrétien, on doit vraiment être toujours les derniers. Non. Il y a une prospérité qui est vraiment biblique. Et j'aurais aimé vous lire ce passage de Marc 10, versets 29 à 31. Jésus répondit à Pierre qui a demandé, et nous qui avons tout abandonné et qui t'avons suivi, qu'en sera-t-il de nous? Jésus répondit, je vous le dis en vérité. Écoutez bien, chers frères et sœurs, je vous le dis. Quand Jésus dit en vérité, ça veut dire que ce qui va suivre est hyper important. En vérité, il ne le dit pas souvent. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père,
ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, et avec des persécutions, s'il vous plaît. Il ne faut pas l'oublier. On reçoit tout ça avec des persécutions. C'est de la boue du Seigneur. Hein? Et dans le siècle à venir, ça c'est la cerise sur le gâteau, la vie éternelle. Bien-aimés, c'est ça. On a les deux faces. Vous avez tout ça. Ce n'est pas parce qu'on a accepté Jésus que c'est fini. On est tout le temps triste. Non, 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 non. Nous nous réjouissons. La preuve, on s'est réjouis tout à l'heure devant le Seigneur. Et dans la vie, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Alléluia. Il est très important de comprendre ces choses. Et Jésus a dit qu'il nous a donné le pouvoir sur les puissants des ténèbres. Vous savez, il y a le jeûne qui arrive. Voilà, le Seigneur va encore nous enseigner beaucoup de choses. C'est une grâce. Ce n'est pas la finalité de la vie chrétienne. Parce qu'on peut chasser les démons et finir en enfer. Si votre vie ne reflète pas la vie de Jésus. D'accord? Parce que ce n'est pas vous qui chassez, c'est le Saint-Esprit, le doigt de Dieu, qui chasse les démons en vous. Donc si vous chassez les démons, mais au travail, dans la rue, pas à la CVN, parce qu'à la CVN, tout le monde est gentil, bon. Si là où il n'y a personne, vous savez, Joseph, il était en prison. Il était dans la maison de Potiphar, papa n'est pas là, personne n'est là. Personne ne me voit. Donc, il n'y a pas les frères et sœurs. Je peux faire ce que je veux. Une petite avance de la part d'une femme, je en profite. Mais non. Là où personne ne te voit, Thierry ne te voit pas, les anciens ne te voient pas. Personne ne te voit, mais Dieu te voit. Voilà. Donc, bien aimé, c'est très important que nous comprenions ces choses. Donc, la Bible dit que nous sommes enfants de Dieu, héritiers, et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, et afin de prendre aussi part à sa gloire. Donc, dans la vie chrétienne, il y a la victoire, mais il y a aussi de la souffrance. Et par le temps qui court, c'est important de comprendre ces choses. L'apôtre Paul dira dans 2 Timothée 3, verset 12, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. » Et dans certains pays, vous savez, c'est très dur pour nos frères. Jetés en prison, exécutés, tout ça parce que quoi, ils ont une Bible, parce qu'ils veulent servir le Seigneur. Les ténèbres sont vraiment très épaisses dans certaines régions. Dans Jean 6, verset 66, la Bible dit que quoi? Que Jésus-Christ, il a multiplié le pain, les gens mangeaient, ils étaient très contents. Voilà, ils le suivaient. Ah Seigneur, tu es là? Encore un peu de pain? Mais lorsque Jésus a dit, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Alors là, c'est trop dur. Et beaucoup, l'Écriture dit, dans ce passage, que beaucoup de ses disciples se retiraient et arrêtèrent d'aller avec lui. Ça, c'est les deux faces, vous savez, de la vie. Mais c'est la même vie. Et c'est une vie vraiment qui vaut la peine d'être menée. Parce qu'à la fin, nous, bien-aimés dans la foi, nous avons la vie éternelle. Vous savez, la vie éternelle, c'est à quoi comparer la vie d'un homme? La Bible dit que les plus vaillants vont jusqu'à 70 ans. 80 ans. Au-delà, des fois, c'est difficile. Si le Seigneur vous donne la force, vous donne la vie, oui, après, c'est l'hôpital et tout ça. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau par rapport à l'éternité. C'est une goutte, si vous faites une goutte, vous voyez par rapport à l'océan, une goutte. L'éternité, c'est des milliards, de milliards d'années. Et c'est ce que Jésus-Christ nous a proposé. Bien-aimés dans la foi, les temps sont durs. La Bible dit que la nuit vient, Jésus a dit que la nuit vient où personne ne pourra travailler. Nous vivons les temps mauvais, annoncés par les Écritures. Les apôtres en ont parlé, Jésus lui-même en a parlé. C'est difficile, bien-aimés, dans la foi. Vous voyez, il faut s'inscrire, il faut venir avec des masques. C'est compliqué. Et pourquoi toutes ces choses sont compliquées? C'est que le Seigneur, le retour du Seigneur est très proche. Et Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 9, en parlant de discours sur la fin des temps, qu'on vous livrera à des tourments, vous fera même mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Peut-être en France, ce n'est pas flagrant. Mais dans certains pays, en Arabie Saoudite, en Chine, il y a des églises qui sont fermées. La croix est remplacée par la photo de Xi Jinping. J'ai toujours du mal à prononcer son nom.
Et des églises sont fermées. Même en Russie, c'est difficile, bien aimé. Ici, vous savez, c'est sournois, c'est un peu discret parce que peut-être nous, on se réunit, mais allez dans la grande rue pour apporter l'évangile. La parole de Dieu est confinée. Pour certains, on n'a pas le droit. Vous savez, je ne vous apprends rien. Moi, à 2 reprises, il y a quelques années, j'ai été arrêté dans la rue par les policiers. Monsieur, vous n'avez pas le droit de distribuer des tracts. La foi doit être confinée dans votre maison, avec les amis, dans votre cœur, dans votre église. Dehors, vous n'avez pas le droit. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu n'est pas liée. Dans le psaume 79, il est écrit, je vois une borne à tout ce qui est parfait. Mais tes commandements n'ont pas de limite. Les commandements de Dieu n'ont pas de limite. Alléluia. Bien-aimés, la nuit avance et nous avons besoin vraiment d'être fortifiés. Jésus dira dans Jean 15, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Bien-aimés, le monde nous hait. C'est pour cela que nous ne devons pas faire venir des choses du monde, le feu étranger, dans la maison de Dieu. Nous ne devons pas haïr le monde parce que nous avons la nature de Dieu en nous. Nous ne devons pas haïr avec les gens du monde, mais nous devons avoir de la haine pour le péché. Nous ne devons pas haïr les gens du monde parce que Dieu fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Dieu, il est bon. Et nous aussi, nous devons être bons envers les païens, avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais nous devons haïr le péché. Notre ennemi, c'est le péché. Et la repentance, c'est la haine du péché. Tu dis non. Je dis non au péché. Le monde nous hait. À cause de cela, je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Vous voulez organiser quelque chose? Voilà, tel homme de Dieu, tel serviteur qui prêche le bien-être, tout ça vient de l'Asie, CRS, tout ça mobilisé, salle comble 5 000 €, vous rentrez, vous payez pour entendre une bonne conférence sur la sagesse. Là, les rues sont bloquées. Demandez la même chose pour annoncer Jésus-Christ. On vous dira non. Mais pourquoi? Parce que l'esprit de ce monde, c'est un esprit qui est contre notre Seigneur Jésus. Et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. L'esprit qui habite en vous, mes bien-aimés, si vous le croyez, est plus fort que celui qui est vraiment dans le monde. L'apôtre Paul dira aux frères de Lystre, d'Icône et d'Antioche que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que l'Église, le corps du Christ, soit mentalement préparé pour ça. Parce que si on n'est pas préparé et que les choses vont devenir de plus en plus dures, comment vous allez faire? Vous allez appeler Thierry les anciens, qu'est-ce qu'on va faire? La parole de Dieu est là pour nous dire ce qui va arriver. La parole de Dieu est là. Il faut qu'on se prépare, que notre homme intérieur soit fortifié. Diapo suivante. Bien-aimés, le titre de mon message, c'est « Fortifiez-vous et prenez courage ». Fortifiez-vous et prenez courage. Le dimanche dernier, dans son message, Thierry a cité ce verset et je disais que, j'ai dit, c'est Saint-Esprit, merci, parce que c'est un clin d'œil. Parce que tu m'as confirmé que le Seigneur veut que nous entendions à l'ACVN ce message. C'est la passation de service entre Moïse, qui allait mourir, et Josué, qui allait prendre les rênes de la conduite du peuple de Dieu. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant avec toi. Et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Notre Dieu ne nous abandonnera point. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Vous vous rendez compte? De lundi jusqu'à dimanche, 24 heures sur 24. N'ayez pas peur. Parce que le monde fait peur. On répand la peur. Dans les journaux, 24 heures sur 24, la peur, la peur. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, la première chose, vous savez, c'est la première fois que ce mot apparaissait dans les Écritures, on a eu peur. Dieu, on a peur.
Parce qu'on a péché. Et ça vient du diable. Ça vient de Satan. La peur, la peur, la peur. Et là, il y a des chrétiens aussi qui boivent cela. Non, nous ne devons pas boire ce message du diable. Nos yeux sont fixés sur Jésus-Christ. Et non sur ce que les médias racontent pour que nous ayons peur. La peur vient de l'ennemi. C'est une stratégie. Nous ne devons pas avoir peur. Vous savez que Dieu, Israël a marché 40 ans dans le désert, tout simplement parce qu'ils avaient peur des fils d'Anak. Ils sont allés explorer le pays de Canaan. Ils ont vu, devant leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Oh, Seigneur, qui détient la vie de tout être humain? Qui a le souffle de tous les présidents, de tous les rois, de tous ceux qui gouvernent le monde, de tous ceux qui conduisent? Qui a leur souffle dans sa main? C'est notre Dieu. Le diable ne peut pas aller plus loin que la longueur de la chaîne à laquelle il est attaché. Dieu l'a mesuré à quelques microns près. S'il tire, il ne peut plus. Il ne peut plus. Dans l'histoire de Job, Dieu a dit stop, tu t'arrêtes là. Tu ne vas pas au-delà. Tu le tentes, tu veux tuer ses enfants. Ok, vas-y, mais stop. Tu ne vas pas aller au-delà. Tu veux le frapper de maladie. Ok, mais stop. Sa vie, tu n'y touches pas. Et Dieu ne permettra pas, bien-aimé, que vous soyez tentés, que vous soyez vraiment éprouvés au-delà de ce qu'il a prévu. Ce n'est pas possible. Les rois de ce monde ne comprennent pas ça parce qu'ils ne connaissent pas l'Écriture. Priez pour les rois de ce monde, pour que le Seigneur se révèle à eux. Pilate croyait, Jésus était devant lui. Il a dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te faire crucifier? Jésus lui a dit, tu n'as aucun pouvoir si cela ne t'a pas été donné par mon Père. C'est pour cela, bien-aimés, n'ayez pas peur. Soyez fortifiés dans votre homme intérieur. Soyez fortifiés. Notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Alléluia. Et où trouver cette force? L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 3, verset 5, que ce n'est à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre force vient de Dieu, bien-aimé. Notre force vient de Dieu. Dans le psaume 62, verset 12, David écrit, Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Alléluia. La force appartient à notre Dieu. Parce qu'il y a des dieux de ce monde qui se prennent pour Dieu, mais ils ne sont pas Dieu. Ils n'ont pas créé le cosmos. Ils n'ont pas créé l'être humain. Ils n'ont pas donné le souffle de respiration aux hommes. Celui qui nous a donné la respiration, il s'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et c'est celui qui est révélé au monde en Jésus-Christ. C'est lui le vrai Dieu. C'est lui que vous devez craindre. Nous ne devons pas craindre les dieux de ce monde parce qu'ils ne sont pas Dieu. Et Dieu a dit que le jour viendra, le temps viendra où ces dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront. Parce que le royaume de Jésus-Christ sera éternel. Et c'est notre royaume. Alléluia. Merci Seigneur. Alors Jésus a dit, on va aller dans Matthieu 28. Le diapo suivante. J'appelle ce passage le passage des 4 tout. Vous savez pas des 4 points cardinaux. 4, c'est l'universalité. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir, c'est-à-dire toute autorité, toute puissance, la toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Tout pouvoir, toute la puissance. Allez, faites de toutes les nations, la France, l'Europe, le monde entier, l'univers, tous les continents, des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit, toute la parole de Dieu. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, notre Seigneur, il est le Tout-Puissant. Dans le temps, dans l'espace, dans la puissance, il a tout pouvoir.
dans les cieux et sur la terre. C'est pour ça que le Seigneur dit, n'ayez pas peur. Tout ce que vous entendez, tout ce qui se dit, n'ayez pas peur. Fortifiez-vous dans le Seigneur, parce que ça veut dire, Jésus a dit, quand vous verrez ces choses arriver, relevez votre tête. Le monde baisse la tête. Mais vous, relevez votre tête parce que votre délivrance approche. C'est ça la différence. Il faut connaître les Écritures, mes bien-aimés. Pourquoi on ne veut pas qu'on parle de Jésus-Christ dans la rue? Jésus a dit, le monde me hait parce que je rends témoignage, parce que ses œuvres sont des ténèbres. Si vous prêchez ça, mes bien-aimés, la lumière sera sur la France. On n'aura pas besoin de policiers. On n'aura plus besoin de gendarmes. On n'aura plus besoin, on va faire des économies. Parce que l'amour du prochain, notre Seigneur, c'est l'amour. Aime ton prochain. C'est toute la loi. On n'aura pas besoin de la délinquance, tout ça. On va encore recruter des policiers, on va recruter des gendarmes. Mais ça ne va pas marcher. Parce que quoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui est la lumière. C'est sa loi qui sauve. C'est sa loi. Si vous mettez la parole de Dieu, si cette lumière brillait dans les ténèbres, c'est pourquoi l'ennemi ne veut pas que la parole brille. Pourquoi ça? C'est parce que quand tu viens à ça, les œuvres des ténèbres sont dénoncées. Et puisque l'ennemi veut que le monde soit dans les ténèbres, l'ennemi empêche que cette parole soit annoncée. Mais nous avons cette lumière. Nous avons la parole de Dieu, si du moins nous la lisons. Si du moins nous la méditons tous les jours. Bien-aimés dans la foi, notre Seigneur, il est le Tout-Puissant. Et dans le psaume, diapo suivante, 68, verset 29, la parole de Dieu dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant ou fort. C'est la volonté de Dieu que nous soyons vraiment forts. Bien-aimés, notre Seigneur nous aime. Et la puissance, la source de la puissance de Dieu, c'est dans la parole. Jésus a dit, il est plus facile au ciel et à la terre de passer qu'à un seul iota, à un seul trait de la lettre de la loi de passer. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Dans Jean 10, verset 35, il a dit, l'écriture ne peut pas être anéantie. Bien-aimés, si vous voulez avoir de la force, c'est très important que vous lisiez la parole de Dieu tous les jours, que vous vous nourrissiez, que vous ne soyez pas en hypoglycémie spirituelle. Vous savez, ne mangez pas de sucre un peu, vous êtes fatigué, mollo. On peut même faire un coma hypoglycémique. Là, il faut une ampoule de G30 là, pour vous réanimer. Pour vous faire une petite piqûre, pour que vous vous réveilliez. Et il y a des chrétiens qui sont en hypoglycémie spirituelle. Parce que quoi? Parce qu'ils ne méditent pas la parole. Moi, quand je cours à l'hôpital, moi j'ai un ennemi, moi c'est le temps. Je cours à l'hôpital et le bloc, consultation, je reviens. Ah, les enfants, David, je n'ai pas le temps d'étudier la Bible avec lui. Oh là là, c'est compliqué. Et je prends ma douche et le soir, je prends ma Bible. Ah, ça me fait vraiment du bien. Je suis content. Et je mange la parole. Et je me dis, c'est comme un bon plat. Je lis l'écriture et je dis, oh Seigneur, je découvre, je souligne, je lis, je crois, Seigneur, merci pour ce verset. Ça fait du bien. Lisez le psaume 119, vous verrez que ça vaut plus que tout l'or. Tout l'or du monde, la parole de Dieu vaut plus. Mieux vaut la parole de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. La parole de Dieu, il faut aimer la parole parce qu'on ne peut pas séparer Dieu de sa parole. La parole est Dieu. Si vous voulez avoir de la force et servir le Seigneur, il faut que vous connaissiez la parole. Sinon, le diable va vous malmener. Il peut même utiliser la parole pour vous malmener. Et vous devez lui dire, mais non, il est aussi écrit. Et quand vous utilisez ça, il ne peut pas tenir. Parce qu'il ne peut pas tenir devant la puissance de l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas, ce n'est pas possible. Il a tenté Jésus dans le désert, Jésus a utilisé la parole. Et cette parole, il faut que vous la mettez, que vous savez quand on mange. D'accord. Vous savez, les glucides, les protéines, tout ça rentre dans l'estomac. Ça descend dans les entrailles. C'est métabolisé. Ça passe dans le sang. Et ça vous fortifie. Ça vous donne de l'énergie. C'est pareil, la parole de Dieu. Vous devez la méditer, vous nourrir de cette parole. Et vous savez, Josué, qui a pris la succession, Dieu lui a parlé après Moïse pour lui dire la même chose. Diapo suivante. Dieu lui a dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres
de leur donner. Vous savez, Josué, son nom a la même racine que Jésus. Ça veut dire la même chose. Cet homme, c'est un homme de guerre. C'est un général d'armée. Il est fort. Il a appris la guerre depuis tout petit à côté de Moïse. Moïse est mort, il a pris la succession. C'est très important. Mais Dieu lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Seulement fortifie-toi et un bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit, afin d'agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car alors, tu auras du succès dans tes entreprises, car alors tu réussiras. Bien-aimés, nous avons besoin de la force. Parce que l'ennemi sait qu'il lui reste très peu de temps. Il a été viré du ciel. Il est descendu sur la terre avec beaucoup de colère. La Bible déclare que Satan s'en alla pour faire la guerre au reste de la femme, c'est-à-dire Israël, et à tous ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. C'est encore plus précis. Vous êtes inscrits wanted. Partout où vous êtes visés dans le viseur. L'ennemi nous fait la guerre. Et, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais sachez bien que jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à ce que la trompette sonne, ne pensez pas qu'il y aura du répit. Parce que l'Écriture dit, l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant le Père, jour et nuit. Jusqu'à la dernière seconde, mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en guerre. Il faut lire la parole de Dieu. Dans Habakkuk 2, Dieu dit au prophète, Habakkuk 2, versets 2 à 3, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle ne mentira pas. Elle marche vers son terme. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Le prophète parle du retour de Jésus. Bien-aimé, il faut lire la parole. Un jour, un grand docteur de la loi a posé la question à Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, qui lis-tu? Des fois, on a dit, oh pasteur, donne-moi, qu'est-ce que je dois faire? Les anciens. Mais non. Dans 99,99% des cas, Dieu ne parle pas sa parole. Il faut lire la parole. Tu n'as pas besoin de venir déranger Thierry pour quelque chose dont tu as la solution dans la parole. Le problème, c'est qu'on a du temps pour autre chose, pour voir Koh-Lanta. Pour suivre PSG, Juventus. Ouais. Pour, vous savez, tu mets 90 minutes x 2 et après tu mets 5 minutes pour prier. Après tu dis, j'aime le Seigneur. Oui, oh, ce n'est pas une idole. Ce n'est pas une idole. Sauf qu'il y a le foot et le bal. Tu ne sais pas les deux. Tu mets amour, tu mets dans bal, ça devient baral. Moi, j'ai été désintoxiqué par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a donné une femme qui m'a aidé. Parce que moi aussi, j'étais idolâtre du foot. La belle équipe de France, Bernard Jean-Ginu, Alain Giresse, Tigana, tout ça, je les connaissais par cœur. J'avais le poster. Platini, Michel Platini. Toute l'équipe. Adoration, et là, c'est la meilleure équipe de tous les temps. Jolie, magnifique. Mais Dieu m'a aidé. Je ne sais même pas la dernière fois où j'ai mis 90, je ne sais pas. Même Coupe du Monde, Euro, tout ça, je ne sais pas. Parce que de temps en temps, je passe encore. Et l'idole dit, et je regarde un but. Clémentine me dit, ah Eric, tu ne te trompes pas toi-même, tu ne te mens pas à toi-même. Tu n'es pas en train de te mentir, tu as encore un peu d'idole dans ton cœur. Elle me dit, mais tu ne te mens pas à toi-même maintenant, tu regardes ce but. Non pas que le foot soit en soi un péché, mais quand tu mets 2 fois 90 minutes à suivre Chelsea, Bayern, et après tu mets 2 minutes à lire 2 versets, et tu aimes le Seigneur plus que le foot. Ok, c'est bien. Le Seigneur connaît toutes choses. Tu aimes le Seigneur, c'est de l'idolâtrie. Qui ne dit pas son nom, gardez-vous des idoles. Un Jean, petit enfant, gardez-vous des idoles. Il y a des idoles qui sont visibles, il y en a qui sont invisibles. Et il ne faut pas se mentir, parce que Dieu connaît nos cœurs. Il ne faut pas se mentir. Il y en a qui meurent pour ça.
Je me souviens même, il y a quelques années, il y a un footballeur colombien qui a été... Pouf, on l'a tiré dessus parce qu'il a raté un penalty. La Coupe du Monde, oui, il est rentré dans ce pays. Pow! Combien meurent les hooligans? Combien meurent pour construire des stades? Pour qu'on puisse soulever le métal? Et le monde entier. Et il y a des chrétiens aussi qui suivent. Après, on dit, oh non, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes sortis du monde, mais le monde n'est pas sorti de nous. Nous sommes sortis du monde, mais le monde n'est pas sorti de nous. Il y a une différence. Bien-aimé, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. La parole de Dieu. Bien-aimé, nous devons dépendre de la parole. Dans Apocalypse 1, verset 3, diapo suivante, heureux ceux qui lisent, celui qui lit, et ceux qui écoutent la parole, les paroles de la prophétie. Heureux ceux qui lisent, c'est ce que je fais. Ah, alléluia, je suis content. Et ceux qui écoutent, vous aussi, vous êtes bénis, hein? Et garde ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Le moment est proche. Faisons attention. Nous devons dépendre aussi du Saint-Esprit, parce que la parole, c'est la lampe. Et sans l'huile, vous prenez une torche que vous achetez, sans la pile, ça ne marche pas, ça ne s'allume pas. Et il faut aussi le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8, survenant sur vous, pas pour frimer. Le Saint-Esprit, ce n'est pas là pour... Il n'y a pas de hasard dans le plan de Dieu. Si on te donne le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour que tu parles en langue. C'est pour que tu sois utile, que tu ailles annoncer la parole de Dieu. Oui, c'est pour un but. On veut le Saint-Esprit, mais tu veux le Saint-Esprit pour faire quoi? Pour frimer? Pour dire, oh, je suis baptisé dans le Saint-Esprit? Mais non, c'est pour une mission. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Dans Ésaïe 11, verset 2, la Bible déclare que c'est l'esprit de force. Dans 2 Timothée 1, verset 7, l'esprit de force, d'amour et de sagesse. On a besoin de cette force. Bien-aimés, on a besoin de la force du Seigneur. Parce que par nous-mêmes, nous n'y arriverons jamais. Pierre était le plus impulsif. Il tremblait lorsque une petite fille lui dit, ah, toi aussi, on t'entend parler, on sait que tu es avec Jésus. Ton accent te trahit. Ah, non, je ne le connais pas. Une petite fille. Mais lorsque Pierre a été baptisé dans le Saint-Esprit, il n'a pas tremblé devant le Sanhédrin. Vous l'avez crucifié, Jésus-Christ le juste. C'est la prison, 3000 personnes, boum, converties. Parce que Jésus-Christ est rentré dans sa vie. Bien-aimé, il faut veiller et prier. Diapo. Veillez, priez donc, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez et priez. Bien-aimé, c'est très important. Diapo sur diapo. Celui qui prie ressemble à ça. Vous avez de l'énergie. D'accord? Gonflé à bloc par le Saint-Esprit. Rempli. L'apôtre Paul dira aux Colossiens que la parole de Dieu habite abondamment en vous. D'accord? Rempli du Saint-Esprit. Celui qui ne prie pas, voilà, il est faible. Diapo suivante. Faible. Bien-aimé, pour conclure, je vais lire Ésaïe 40. Ésaïe 40. À partir du verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Renouvellent leur force, bien-aimés. Jésus a dit dans Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Tout ce que vous avez entendu, pourquoi le Seigneur nous a dit ces choses? C'est pour que nous ayons la paix de Jésus-Christ en nous. Ce n'est pas la paix que promettent les hommes de ce monde. Je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Toutes ces choses, ce n'est pas pour que nous soyons effrayés,
mais c'est pour que nous ayons la paix de Jésus-Christ en nous. Prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. D'accord? Bien-aimé. Ok, dernier verset. J'invite les musiciens. Romains 8, versets 35 à 39. Ça, c'est le clin d'œil du Seigneur pour que vous repartiez gonflés, en bloc, par la puissance de la parole et du Saint-Esprit. Hey, gloire à Jésus. Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Tout ce qui va arriver? Parce que ça va arriver. Hein? Ne croyez pas que ça ne va pas arriver. Ça va arriver parce que ce n'est pas le Figaro, le Point, BFM, France 2, TF1 qui dit. C'est la parole de Dieu qui dit. Ça va arriver. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Partez avec ces paroles dans le cœur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Les jours qui arrivent vont être peut-être durs, mais le Seigneur nous a armés. Et vous savez, vous avez entendu ce matin ce que le Seigneur nous a dit. Où trouver de la force? C'est très important, parce que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. Que le nom de Jésus-Christ soit béni éternellement. Amen. Merci Eric. On remercie Eric pour son dynamisme. Amen. Remercions Eric pour l'enthousiasme avec lequel il apporte la parole de Dieu. Et c'est vraiment une joie d'entendre le Seigneur nous parler. Ce matin, je crois qu'il a parlé à ton cœur. Il a parlé à nos cœurs, à tous ici. Et j'espère en tout cas que tu as entendu ce que tu devais entendre. Et que le Saint-Esprit continue à t'éclairer dans ce que tu devrais entendre ce matin. Amen. Et j'espère qu'on repart encouragé. On repart encouragé parce qu'on a cette assurance. Les 4 tours, vous avez entendu, hein? Le dernier, il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es venu ce matin. Est-ce que tu étais fatigué? Est-ce que tu étais dans l'inquiétude? Est-ce que le Seigneur te rassure? Je suis avec toi. Et j'aimerais vous laisser avec cette question. Est-ce que vous êtes avec le Seigneur Jésus? Parce que c'est ce qui fait la différence. Lui, il a promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais la question qui nous est posée, est-ce que nous avons fait le choix d'être avec lui tout le restant de notre vie? Et c'est ça qui va être déterminant. Notre Dieu ne va pas, il va pas nous mettre la pression. Mais ses bras sont tendus. Il te pose la question, il me pose la question. Est-ce que je m'engage à le suivre? Est-ce que je m'engage à lire la parole de Dieu? Est-ce que je m'engage à le chercher? Si tel est le cas, comme dans un mariage, vous savez, quand l'homme dit oui, on attend toujours que la femme dise oui. Si elle ne dit pas oui, il y a un problème. Les deux ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Alléluia. C'est la même chose. Dieu a dit oui. Il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que ce matin, tu veux promettre à Dieu de le chercher, de le suivre, de lui être fidèle? Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble? On va prier que vraiment cet engagement ne soit pas simplement un engagement d'un culte, ne soit pas simplement un engagement d'un moment émotionnel, mais que nous soyons déterminés et qu'on réponde à cet appel de Jésus. Lui, il a lancé un appel, il a dit « Je serai avec vous tous les jours ». Est-ce que là où tu es maintenant, dans ton cœur,
Si tu entends l'appel de Dieu, l'appel de Jésus, si simplement tu peux dire, Seigneur, moi aussi, par ta grâce, moi aussi, je veux m'engager ce matin à m'attacher à toi pendant tout le restant de ma vie. C'est à ce moment que tu vas bénéficier de la protection qu'il t'a promise. Si tu t'engages à le suivre toute ta vie, tu vas bénéficier de la protection. Et ça, dans tous les domaines de ta vie, que ce soit spirituel, professionnel, familial, tu vas profiter de cette protection divine. Seigneur, tu as entendu le cœur de chacun ici, alors que ta parole était prêchée avec autorité. Nous étions en train de prendre des décisions. Nous prenons des décisions dans nos cœurs. Peut-être qu'il y avait des interrogations, peut-être qu'il y avait des incompréhensions. Mais ce matin, je veux dire oui, Seigneur, à cet appel. Et tu connais chacun présent ici. Je te prie, Père, que l'engagement qui est pris dans le cœur des uns et des autres, peut-être qu'il est un peu flou, peut-être qu'il est un peu confus. Je te prie que tu amènes la clarté par le Saint-Esprit dans les cœurs. Seigneur, je prie, je t'invite maintenant, cher Saint-Esprit. Viens remettre les choses dans l'ordre dans notre esprit. Seigneur, je te prie que les priorités soient remises au bon endroit. Seigneur, tu connais les réalités de nos vies. Tu connais les combats qui sont cachés. Tu connais ces choses qu'on n'ose même pas en parler publiquement. Seigneur, je te prie maintenant qu'au nom puissant de Jésus-Christ, que tu rencontres nos interrogations, que tu rencontres nos craintes, que tu rencontres même nos rébellions. Là où on s'était fermé à toi, là où on a douté de ta parole, là où on s'est dit on a encore du temps, on verra plus tard. Quand on sera plus vieux, Seigneur, je prie que tu rencontres toutes ces situations maintenant. Rencontre ces situations maintenant. Et comme nous l'avons entendu dès le début de ce culte, tu nous rappelais que tu es à la porte et tu frappes. Tu frappes à la porte de nos cœurs. Tu frappes à la porte de nos cœurs ce matin. Je te prie, ô Jésus, que toutes les portes qui étaient encore restées fermées s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. J'appelle maintenant, Seigneur, à l'onction de Dieu. J'appelle à la puissance du Saint-Esprit maintenant, qui ramène les cœurs des pères vers les fils, qui ramène les cœurs des filles vers les mères, qui ramène nos cœurs à toi maintenant, Seigneur. Et que tout ce qui était verrouillé par la crainte, tout ce qui était verrouillé par la religion, tout ce qui était verrouillé par l'orgueil, Seigneur, que tout cela soit ramené captif à l'obéissance de ton esprit. Seigneur, j'appelle maintenant dimension, Seigneur, d'humilité, dimension de repentance. Merci Jésus, parce que tu entends répondre aux prières les plus cachées maintenant. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié dans la vie des uns et des autres. Nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur. Que la gloire te revienne. À toi toute l'honneur. Nous te remercions, cher Saint-Esprit, parce que tu vas toujours au-delà de ce que nous pouvons faire. Mais tu n'iras jamais au-delà de ce qu'on va te permettre de faire. Je te prie maintenant, Seigneur, que ta paix qui surpasse toute intelligence nous raccompagne et garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Soyez bénis et bon dimanche à chacun. On se retrouve dimanche prochain. On l'a dit, mais je le préfère vous répéter. Inscrivez-vous et pour les baptêmes, si vous voulez être présent pendant les baptêmes, inscrivez-vous aussi au culte de l'après-midi à 16h. Les places sont vraiment limitées et on va essayer de retransmettre aussi pour ceux qui ne pourront pas être là. Soyez bénis et que le Seigneur vous garde. N'oubliez pas, tranquillement, en suivant le sens de circulation, vous récupérez, vous allez retrouver vos enfants dans le couloir. Les moniteurs vous attendent déjà en suivant le sens de circulation. Vous allez retrouver vos enfants.
Bon dimanche à chacun.